vous retrouve pour une nouvelle vidéo, donc ça va être encore une vidéo sur des produits Lush. Donc j'ai plusieurs tutos make-up à vous filmer, vous inquiétez pas, je vous les filmerai, mais il fait assez gris en ce moment chez moi, donc la luminosité est un petit peu variable, donc c'est difficile de filmer des tutos. Donc j'espère que ça va vous faire plaisir en attendant. Donc j'ai recommandé chez Lush, parce qu'en fait j'ai été tentée par une vidéo que j'ai vue de Marion, je vous mettrai sa chaîne ici, bisous, si jamais tu passes par là Marion. En fait sur des shampoings solides, j'avais envie d'essayer, et aussi de savon solide que j'avais reçu dans ma dernière commande me donnait envie de commander en fait un savon solide pour essayer. Du coup j'ai commandé, donc j'ai pris des boîtes comme ça pour les ranger, et en fait elles sont pas du tout adaptées à la forme ni du shampoing ni du savon. Donc je l'ai hop coupé un petit morceau comme ça. Donc c'est le Gentil Lentille, donc j'ai pris celui-là car en fait il y a marqué que c'est un shampoing qui est doux, et comme j'avais déjà fait des réactions à certains shampoings, c'était les shampoings Timothée Bio machin, je me suis dit autant commencer par un shampoing doux. Donc ça se présente comme ça. Donc sur le site ils disent qu'il est délicat, qu'il contient des lentilles pour leurs longs cheveux, pour qu'ils soient en bonne santé. C'est très riche en fer, en protéines. Il convient aux cheveux fins, donc j'ai les cheveux fins, et aux enfants. Donc voilà, il se présente comme ceci. Je sais pas si vous avez vu, il y a des sortes de petits morceaux en fait de lentilles apparemment dedans. Donc moi je les ai coupés en morceaux parce que ça rentrait pas dans la boîte, et aussi parce que Marion m'a conseillé de faire comme ça pour que ce soit plus simple. En fait je prends un morceau quand mes cheveux sont mouillés et je fais le tour de ma tête avec. Comme ça après je le rince, je le mets à sécher, et après je le range dans la boîte pour pas que tout soit mouillé. Donc ça permet d'être un peu plus économique je pense comme ça. Et voilà, ça mousse bien, ça lave bien les cheveux. C'est un petit peu bizarre à la première utilisation parce qu'on n'a pas l'habitude de ce genre de façon de faire, mais en fait c'est très bien. Ça lave bien les cheveux, il n'y a pas de problème particulier avec ça. Ensuite je me suis pris un après-shampoing qui se présente comme ça, c'est le Jangle. Donc celui-là aussi je l'ai pris d'après la vidéo de Marion. Et c'est un après-shampoing solide en fait, quand on le met sur les cheveux, on n'a pas l'impression vraiment d'avoir quelque chose qui va rendre les cheveux doux, et une fois qu'ils sont secs, ils sont bien doux, donc c'est assez agréable. Il a une odeur très très forte, moi je trouve que ça sent le fruit. Et donc voilà, qu'est-ce qu'ils disent de spécial sur le site? En fait il est au beurre de cacao, c'est pour les rendre plus doux, plus lisses et brillants. Effet disciplinant et facilite le démêlage. Donc voilà, ils disent qu'on peut le mettre de la racine à la pointe. Donc voilà, je le trouve pas mal. Ensuite, comme on est dans les cheveux, j'ai reçu cet après-shampoing en échantillon. Donc vous voyez, c'est une toute petite Veganes qui se présente habituellement en fait en flacon. Donc ils disent que c'est un après-shampoing qui est végétalien, donc il est simple à utiliser. Il y a quoi dedans? Lavande, romarin, jus de citron pour l'éclat, tout type de cheveux. Je trouve qu'il sent très très fort le citron, et je trouve pas spécialement qu'il m'ait rendu les cheveux spécialement doux, mais je l'ai utilisé une seule fois, donc c'est un petit peu difficile pour se faire un avis. Ensuite je me suis commandé ce savon, donc c'est le savon le miel et les abeilles. Ouais, ça sent un peu le... Je trouve que ça sent le flan un peu au caramel portugais. Enfin je vois de quoi je veux parler, une sorte de flan en fait qui est un petit peu au citron, un petit peu au caramel. Mais pourtant je pense pas qu'il y ait de citron dedans. Donc caramel, miel... Ouais. Ils disent pas qu'il y ait autre chose. Ah, huile essentielle d'orange douce. Ça doit être ça. Donc voilà, celui-là je l'ai pas testé encore. J'ai testé l'autre, mais il a l'air assez crémeux. Celui-là je l'ai essayé. En fait celui-là il m'a plu quand j'ai lu la description parce que j'aime bien tous les trucs très sucrés. Donc celui-là c'est le Rockstar. Il sent vraiment le savon sucré, un petit peu le bonbon, quelque chose de très très agréable. Donc ils disent ce savon crémeux et rose, absolu de vanille, son parfum de bonbon. Voilà. Donc celui-là il sent vraiment très très bon. Il est vraiment très crémeux quand on l'applique sur le corps, c'est vraiment très agréable à utiliser pour un savon solide. Et vraiment j'en suis très contente. Et voilà, il mousse correctement, il n'y a pas de souci. Ensuite je me suis pris ce produit, c'est un tonique, parce qu'en fait j'ai bientôt terminé mon tonique de Liz Earle, et comme il me reste encore la crème, le nettoyant, etc., j'ai pas envie de repasser une commande tout de suite avec les frais de port, etc. Je trouve que ça vaut pas le coup. J'arrête pas de dire etc, il faut que j'arrête de dire ça.
Donc je me suis pris cette lotion, elle est à l'arbre à thé, donc je l'ai pris parce que j'ai quelques imperfections en ce moment, comme vous avez pu remarquer. Et donc c'est pour les peaux normales à grasse. Qu'est-ce qu'ils disent? Tonique détoxifiant, revitalisant pour tous les jours, pour empêcher leur apparition. Il contient des baies de guenièvre, du pamplemousse, de l'huile essentielle d'arbre à thé pour contrôler les peaux grasses et prévenir les boutons. Donc voilà, je l'utilise en spray sur le visage. Ça pique pas les yeux ou quoi que ce soit. Ça sent assez fort l'arbre à thé, donc c'est pas une odeur qui est super agréable, mais avec le mélange des autres odeurs, c'est quand même supportable, enfin c'est pas horrible. Et il y en a vraiment beaucoup. Donc voilà, je vous dirai ce que j'en pense après plus longue utilisation. Là je trouve que voilà, c'est agréable, ça pique pas spécialement le visage ou quoi que ce soit. L'odeur est pas géniale, mais après comme on met sa crème hydratante, ça va, c'est pas dérangeant. Ensuite je me suis pris ce gommage pour les lèvres, parce que je voulais un gommage pour les lèvres. Donc c'est un gommage en fait à base de sucre et qui a le goût de barbe à papa, qui sent un petit peu le chewing-gum. Donc qu'est-ce qu'ils disent? Exfoliant rose et sucré pour les lèvres au bubblegum. Exfoliant pour les lèvres est composé de sucre gommant et d'une délicieuse saveur végétalienne de barbe à papa. Il vous débarrasse des peaux mortes, lèvres souples et douces, machin. Et qu'on peut se lécher les babines pour éliminer le surplus, c'est comestible. Donc vraiment, il est très très agréable. Il se présente en fait sous forme un peu de poudre comme ça, c'est pas du tout liquide. Et il sent très très bon. J'adore. Et il gomme vraiment très très bien les lèvres. Donc vraiment, je le trouve très très bien. Je pense qu'il y en a pour longtemps en plus dans le pot. Après, voilà, comme m'a dit Adia sur ma page, on peut très bien prendre du sucre avec autre chose et se gommer les lèvres avec. Mais moi j'avais vraiment envie de tester ce produit et j'en suis très contente. Ensuite je me suis pris ce baume à lèvres. Donc pour celles qui ont vu ma vidéo Liz Earl, vous savez que j'en ai déjà un dans ce style là qui ressemble, mais qui sentait très très fort les herbes, et du coup j'avais envie d'en essayer un autre, donc j'ai pris celui-là. Et celui-là il sent un petit peu le citron, un petit peu les herbes, mais c'est vraiment très très léger, il hydrate très très bien. Donc il dit baume ultra réparateur pour prévenir et guérir les lèvres abîmées, garder des lèvres douces et souples, apaisant et émollient. Voilà. Donc il y a du beurre de cacao, de la cire d'abeille, du beurre de karité, de l'huile d'olive, huile de noyau d'abricot, huile de mandarine. Ça doit être l'huile de mandarine, en fait il sent la mandarine, ouais. Donc voilà, il hydrate vraiment très très bien les lèvres, il est très agréable et je trouve qu'il reste très longtemps sur les lèvres. Donc franchement je le trouve vraiment sympa. Le packaging se dévisse comme ça et après il s'applique au doigt. Après comme il est bien rempli vraiment jusqu'au bord, je pense qu'on peut l'appliquer sur les lèvres comme ça sans les doigts. Donc voilà pour ma deuxième commande Lush. Donc je suis toujours aussi contente de mes achats. Je suis déçue par aucun produit, vraiment je les trouve très très bien. Je continue d'utiliser les autres. Je trouve que le masque pour les cheveux Marilyn il est vraiment super bien, il rend vraiment les cheveux très très doux. Vraiment je suis très contente des soins que j'ai pu acheter jusqu'à là. Donc une abonnée m'a signalé par contre qu'il y avait un site en fait, j'allais dire américain mais c'est pas ça, le site anglais donc qui est .yuka, qui vendait les mêmes produits en fait moins chers avec les frais de port et une livraison de 5 jours, et elle a quand même gagné 20 € sur sa commande. Donc à voir pour la prochaine fois. Apparemment c'est pas exactement les mêmes noms mais bon c'est les mêmes produits. Donc voilà, ça peut être assez intéressant. Donc j'espère que la vidéo vous a plu et que ça vous a montré en fait des nouveaux produits, c'est le but de la vidéo. Et je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!